Omar Adéanjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Hector, bonjour à tous. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Omar, bonjour également à nos téléspectateurs, bonjour aux internautes qui sont en ligne en train de nous suivre actuellement. Et vous vous êtes rappelé d'une date, si elle était en vie, Feu Rosine Vieira Soglo aurait soufflé une bougie de plus encore aujourd'hui. C'est vrai, vous avez entièrement raison. Si Rosine Vieira Soglo était encore parmi nous, elle serait en train de souffler une bougie de plus en ce jour. Et donc, c'est sans aucun doute une occasion pour nous de continuer par la porter dans nos prières. Absolument. Parce qu'elle a été, au-delà de tout, une grande figure politique, une grande figure d'engagement politique dans notre pays. Oui. Si elle était encore en vie, elle serait en train de souffler ses 89 ans de naissance. 89 ans, oui. Eh bien, nous pensons à elle et que la terre soit légère, certainement. Que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo va également avoir une forte pensée pour elle, c'est une évidence. Sinon, nous avons pu penser à elle. Merci Hector Zogo. Omar Adéanjou, je me retourne vers vous. Oui, le matinal nous informe qu'il y aura une opération de libération des espaces publics, mais le maire donne 15 jours aux gens de libérer les espaces publics. L'occupation des espaces publics est une problématique fondamentale à Cotonou. Et il y a encore quelques années, il faut le rappeler, le préfet Toboula en a fait son cheval de bataille. Les Béninois, les bonnes dames ont crié, décrié, étaient contre lui pour donc ce combat. Mais aujourd'hui, on voit que certaines personnes sont revenues sur leur marque et au-delà de cela, on voit même des espaces publics, des ronds-points allègrement occupés par des vendeuses et même des bars au Mariandjou. Un problème extraordinaire au Bénin. Oui, c'est sur notre côté un peu, on va dire, indiscipliné. C'est vraiment dans l'ADN de ceux qui sont à Cotonou aujourd'hui et c'est déplorable, c'est quelque chose d'assez grave. Et il y a quelques années, on criait partout que, ah voilà, certainement que la population a pris désormais le pli et que plus jamais on ne verra nos trottoirs occupés par donc les commerçants, commerçantes, les petites vendeuses, même quelquefois même des gens qui cherchent des clients, je ne sais pas moi, pour des transporteurs. Quand vous allez au niveau du pont de Tokpa, c'est-à-dire quand vous allez dans le sens Tokpa vers Akpakpa, mais quelquefois vous êtes découragé, quoi. Vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Sur un pont, on gare comme on veut, sur un pont, à la montée d'un pont. Un pont, normalement, on doit traverser ils doivent passer. Chercher les clients dans les parcs, ils connaissent les règles. Voilà, ils connaissent les règles, mais on commence désormais à réoccuper encore l'espace public et ça, c'est quelque chose d'assez déplorable. Moi, je dis que cette opération, pour moi, c'était attendu de longue date pour moi. Moi, personnellement, je l'attendais de longue date. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème? C'est à la fin que Talon veut complètement lâcher du lest. C'est pas Talon, c'est le maire Lucas Tropo. C'est comme ça qu'on parle au Bénin. Quand c'est comme ça, enfin, vous savez, c'est le chef de l'État qui donne l'élan. C'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne la direction. Donc et tout le monde suit en réalité. Quand il est venu, il a donné sa direction, il a donné la ligne droite à suivre et tout le monde s'est embarqué. Vous avez parlé tout à l'heure de Toboula, les préfets, tout le monde a pris le pli. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a laissé au point même de laisser finalement le désordre qu'on observait s'installer encore à nouveau. Et dans Cotonou, c'est déplorable. Je vous assure, dans certains endroits, vous êtes obligé de marcher sur la chaussée plutôt que de marcher sur le trottoir. Bien sûr. Parce que les gens ont et ça continue. Et ça continue. Et imaginez, voilà. Il me semble qu'il y a certaines personnes qui pensent, Hector Zogo, que le trottoir plutôt, c'est leur propriété. Oui. Et parfois même, on érige des étalages d'essence et on cherche même un bois pour barrer le trottoir pour que les piétons ne passent pas par là. Des bois, et des briques. Des briques. Comment on peut se comporter comme ça? Est-ce que cette décision ne va pas rendre impopulaire le maire de Cotonou qui veut s'y engager? Vous utilisez le meilleur mot qui puisse être par rapport à cette situation. Vous aviez présenté un tableau excellent par rapport à cette question fondamentale qui concerne
la gestion du cadre de vie dans notre pays. Vous savez qu'il y a plusieurs années que cette forme d'indiscipline, que ce soit au niveau des autorités, tout comme au niveau des populations, a pris du sens dans notre pays. Et il aura fallu la volonté manifeste du préfet du littoral, à l'époque, Modeste Oboula. Monsieur Modeste. Je l'ai vu une fois, on revenait d'un reportage quand on l'a rencontré au carrefour Verdecor, il marchait comme un soldat pour demander aux gens, vous, qu'est-ce que vous faites là, quittez là. Et nous, on est descendus. Comme amusement, nous avons marché du carrefour Verdecor jusqu'à Ménontais. Parce que lui marchait. Il marchait, il demandait aux gens qui sont sous les poteaux, ben, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous savez que vous êtes sous un poteau? Et nous aussi, on était derrière lui. On pensait que c'était une affaire de 5 mètres. Et finalement, on a marché de Verdecor jusqu'à Ménontais. Et c'est pourquoi je parlais c'est pourquoi je parlais de la volonté politique. Il y a une volonté politique du préfet d'alors, sans aucun doute une instruction reçue, soit par l'autorité de tutelle, qui est le ministre de la décentralisation, ou même par le chef de l'État même. Et donc, depuis 2016, on a pu constater dans notre pays qu'il y a une autre manière de concevoir ce qu'on appelle le cadre de vie. Et cette dynamique-là, au départ, n'a pas été mieux appréciée par les populations que nous sommes, parce que nous étions habitués à du laisser aller. On a toujours pensé que ce que nous faisions, en fait, répondait aux normes, alors qu'en réalité, nous étions indisciplinés. Ça ne se passe normalement dans aucun pays. Les trottoirs sont réservés exclusivement aux piétons. Et donc, ce n'est pas la place, en réalité, je vais dire, des marchandises, pour le commerce. Alors, quand vous êtes un État, et vous voulez effectivement aider vos populations à comprendre ce qui doit être fait, c'est qu'à un moment donné, vous jouez aussi votre partition. Vous auriez dû constater qu'il y a eu un silence tel que Oumar l'a si bien notifié, parce que vous n'allez pas être là tout le temps pour faire le gendarme derrière les populations. Si vous leur demandez de ne pas pouvoir se retrouver sur les trottoirs pour faire leurs activités commerciales, est-ce que vous leur permettez d'avoir un cadre adéquat? C'est là déjà la question fondamentale. Donc, il aura fallu aussi du temps à un moment donné pour l'État de pouvoir mettre en place les différentes infrastructures de commerce. Je veux donc parler des marchés modernes qui ont été construits aujourd'hui. Quand vous parcourez 2 ou 3 quartiers, ne serait-ce que dans le département du littoral aujourd'hui, vous avez forcément un grand marché qui constitue un pôle de développement, un pôle de commerce. Et donc, la bonne dame qui quitte sa maison avec 200 francs, 300 francs de transport, elle a la possibilité de se rendre au marché et de se retrouver dans un cadre merveilleux. D'accord. Parce que quand vous regardez l'architecture de nos marchés aujourd'hui, c'est des marchés modernes. Vous vous posez la question de savoir est-ce que vous êtes effectivement au Bénin. Autrement dit, vous demandez à ceux qui occupent les espaces publics d'aller dans les marchés. Exactement. Exactement. Donc, quand le maire de la commune de Cotonou prend l'initiative aujourd'hui et donne un ultimatum de 15 jours. Et quand il donne l'ultimatum de 15 jours, c'est pour renvoyer déjà les bonnes dames qui n'ont pas encore, sans doute, à la date d'aujourd'hui, mener les formalités pour se retrouver au sein de ces marchés-là, d'avoir le temps matériel de pouvoir le faire. Donc, c'est une démarche citoyenne. Il faudrait que les autorités jouent effectivement leur partition, les autorités, les forces de sécurité publique, qu'il n'y ait pas de brimade pendant cette période-là. Alors, pour qu'on n'assiste pas à ce genre de scénario, il faut inéluctablement que les citoyens aussi puissent assumer leurs responsabilités. Et par conséquent, chercher à se retrouver avec l'agence qui gère les marchés aujourd'hui au Bénin et chercher à pouvoir s'installer au niveau de ces marchés-là. D'ailleurs, à la date d'aujourd'hui, je pense bien que c'est encore gratuit. Il n'y a pas encore... ils n'ont pas fixé de prix. Donc, ça peut être peut-être sur une bonne période donnée avant
maintenant qu'on commence par leur réclamer des taxes, ne serait-ce que pour apporter leur contribution au développement du pays. Très bien. Oumar, je me retourne vers vous une fois encore, au moment où on devrait demander aux femmes de libérer les espaces. Vous avez entendu dans l'opinion publique, voilà, on va empêcher les femmes de faire leur commerce, qu'est-ce qu'on va manger, on va mourir, nos enfants, ils vont à l'école et tout. Mais finalement, ces femmes ont réussi à trouver des endroits pour se caser et même les cafettes, les cafétérias qui occupaient les trottoirs ont loué des endroits dans des maisons et ont fait rentrer les cafettes dans les maisons. Vous avez vu? Ça veut dire que les solutions, existent en réalité. Voilà, que le reste, c'est l'indiscipline. Voilà, c'est ce que je voulais aussi souligner quand vous avez parlé de l'impopularité du maire. Je vais revenir à son impopularité. Mais par contre, ce que vous venez de dire... J'ai demandé... Non, je comprends. Est-ce que cela ne va pas le rendre impopulaire? Voilà. Je comprends. Je vais répondre à ma manière. Je dis quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui au Bénin, parce que je le dis parce que Toboula était l'homme à abattre à un moment donné. Mais rappelez-vous que ce n'est pas ça qui a fait, je ne sais pas moi, s'il doit parler de déchéance de Toboula ou bien... Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, la population même ont compris quand même que quand tu restes debout, avec de quoi tu peux voir l'étoile rouge. Voilà, on est suffisamment mûr aujourd'hui au Bénin, après cette lutte-là que le président Talon a menée, mais sans état d'âme, on est suffisamment mûr aujourd'hui au Bénin pour comprendre que, attention, le trottoir, c'est quelque chose qu'il faut laisser aux piétons. Et garder nos trottoirs propres, libres, ça participe également de, comment on appelle, du fait que notre cadre de vie est plutôt assaini, propre, nickel, comme on veut. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, tous les gens, tous les partisans de l'indiscipline, je les appelle comme ça aujourd'hui parce que moi, je me souviens, j'ai dit aux gens, non, attendez, ne dites pas ça. C'est vrai, la petite vendeuse d'orange que vous prenez, c'est bien mignon l'image que vous présentez. C'est grâce à ça qu'elle va envoyer ses enfants à l'école. C'est grâce à ça qu'elle paye la scolarité des enfants. Et on montrait les choses en utilisant les mots les plus doux possibles pour criminaliser, je ne sais pas, un travail qui doit être fait par l'État. Aujourd'hui, les Béninois sont suffisamment mûrs. Il y a toujours les petites vendeuses d'oranges aujourd'hui au Bénin. On en trouve. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Malgré qu'on a dit qu'on occupe le trottoir, il y en a toujours. Donc, c'est la preuve qu'on peut faire autrement. Vous avez parlé des cafettes et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, le trottoir, il faut le libérer. Il faut libérer le trottoir, c'est essentiel. Ça fait partie de notre cadre de vie. Et vous savez, notre route, notre devanture, c'est la première chose que le visiteur qui vient chez nous voit. Vous êtes d'accord avec moi? Et aujourd'hui, on veut faire du Bénin un pays attractif. Attractif sur tous les plans. Mais pour que tu sois attractif déjà, il faut que l'enseigne que tu présentes soit plus ou moins attractif aussi. Vous avez, avant de rentrer même dans les conditions avec lesquelles on peut travailler avec toi, ou bien qu'est-ce qu'on peut visiter chez toi. Mais déjà, ta devanture est comment? Si ta devanture est sale, les gens vont se dire, mais ceux-là, vraiment, ils sont encore vraiment à un autre âge, ils ne sont pas encore prêts à vraiment recevoir comment on appelle, des visiteurs comme ils le prétendent. Donc moi, je pense que c'est un travail qu'il faut faire. Et par rapport à l'impopularité ou la popularité que cela peut donner au maire de Cotonou, moi je dis et je répète, non, cela ne jouera aucunement sur sa popularité. Parce qu'aujourd'hui au Bénin, on est plutôt mûr par rapport à cette histoire-là. On a compris le bien fondé du fait qu'on doit dégager nos trottoirs. Parce qu'on a vu le résultat nous-mêmes. On sait désormais ce que ça apporte aux populations. Donc les mêmes qui criaient dans le temps, qui vont venir dire maintenant, oui, la petite vendeuse de bouillie, comment elle va faire maintenant? Comment elle va faire pour nous? Ça, c'est terminé ça. On sait maintenant que la petite vendeuse de bouillie continue à vendre malgré que le trottoir était vide dans le temps. Et les gens partaient chez elle pour aller acheter. Donc, elle continue d'envoyer ses enfants à l'école. Elle continue de faire manger à ses enfants grâce à son petit commerce de vente de bouillie. Voilà. Va-t-elle continuer toujours par le faire, vendeuse de bouillie, petite vendeuse de bouillie? Et si Hugues Hector Zogo demande à ce qu'elle rejoigne les marchés, si telle est la politique du maire de Cotonou en voulant donc débarrasser les espaces publics, c'est normal, mais il va falloir également que le coût des places octroyées aux dames dans ces nouveaux marchés soit accessible aux dames, soit solvable aux dames. Parce que si la petite vendeuse de bouillie dont on parle, la petite vendeuse de crin-crin dont on parle, doit, par exemple, pour une place par mois, payer 20 000, 15 000, ou du moins les autres dames doivent payer 50 000, 70 000,
est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? Est-ce que ça les encourage à retourner dans ces marchés-là ou à aller dans ces marchés? Quelle politique faut-il mettre en place? Là, vous avez abordé une préoccupation très importante. Vous savez, le chef de l'État aujourd'hui, il a permis à ce que nous ayons de marchés modernes au Bénin. Et ça, c'est un vœu cher qu'il a nourri pour les bonnes dames. Mais il faudrait quand même pas... Il applaudisse beaucoup sur ce plan. Bien évidemment. Il admire beaucoup sur ce plan. Quand vous parlez du président de la République auprès des bonnes dames de nos marchés, vous êtes stupéfait. Parce qu'elles sont si reconnaissantes. En fait, elles démontrent qu'il leur fallait juste du peu pour manifester effectivement leur reconnaissance par rapport à ce qu'on leur a offert. Voyez-vous, tous les chefs d'État qui sont passés à la tête de notre pays ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour mettre les bonnes dames dans de meilleures conditions. Mais avec le président Patrice Talon, la vision a été une vision holistique qui a placé l'homme au cœur de ses préoccupations, en tout cas pour ce qui concerne les marchés. Et donc, quand le président de la République se retrouve dans cette dynamique-là, il faut que les différents responsables qui l'accompagnent pour la réussite de son mandat, notamment la NAGEM, par exemple. Notamment la NAGEM, l'Agence nationale de gestion des marchés au Bénin, puissent aussi, à travers les responsables, accompagner la politique du chef de l'État. Quand on parle, par exemple, du social, vous auriez pu comprendre que beaucoup reviennent de temps à autre pour dire le social sous l'ère du président Patrice Talon, ce n'est pas ce que nous aurions souhaité. Ce n'est pas ce qu'ils avaient connu. C'est pas ce qu'ils avaient connu. Voilà. Il n'est pas obligé de faire comme ce qu'ils avaient fait. Évidemment. Ce qu'ils avaient connu. Donc aujourd'hui, si le président de la République investit sur les infrastructures pour permettre à ce que nous puissions nous retrouver dans de meilleurs cadres de vie, il faut aussi évaluer le coût de vie de nos bonnes dames. Parce que quoi qu'on dise, c'est des gens qui ont envie, par exemple, de sortir juste de la maison parce que voulant préserver la paix au foyer, parce que entre-temps, si elles étaient... Et ne voulant pas s'ennuyer et mourir jeunes. Évidemment. Donc, elles sortent au marché, par exemple, elles se retrouvent à 2, à 3, juste pour échanger. Ça ne lui coûte absolument rien d'être au marché tous les jours s'il n'est question que de vendre... Pour 500 francs. Merci. Et d'ailleurs, ça arrive fréquemment. Évidemment. Et tirer un bénéfice peut-être de 100 francs ou 200 francs. C'est largement suffisant pour elle parce qu'au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la paix du cœur qu'elle a. Et son mari aussi est heureux de savoir que chaque matin, son épouse quitte la maison et va quelque part pour me vaquer à ses occupations professionnelles. Je le mets entre griffes. Alors, la NAGEM, le rôle que la NAGEM doit pouvoir jouer aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans la dynamique sociale. Ça ne doit pas être... parce que juste là, les boutiques ne sont pas encore louées. Je ne sais pas si ça a commencé entre-temps. Mais il faudrait que le coût soit vraiment revu à la baisse. Il faudrait... Parce que, vous savez, généralement, quand on nomme à la tête de ces agences-là, les responsables qui s'y retrouvent veulent démontrer qu'ils apportent aussi assez de moyens à l'État. Et donc, ce qu'on aurait pu essayer de voir pour permettre à ce que la bonne dame puisse payer peut-être 10 000 francs, le responsable à la tête de la NAGEM peut dire non, au lieu de 10 000 francs, dites-leur de payer 25 000. Parce que lui veut maintenir son poste politique. Parce que ceux qui se retrouvent à la tête de ces agences-là sont à des postes politiques pour la plupart du temps. Donc, je crois quand même qu'il y a ce travail-là que nous devons aujourd'hui faire. Le Bénin n'est pas encore devenu le pays hyper développé. Nous sommes encore un pays sous-développé. Et par conséquent, on doit tenir compte de ces paramètres et comprendre que nos populations n'ont pas encore, je vais dire, suffisamment de moyens. On est en train de les aider à quitter une étape N pour venir à l'étape N+1, N+2, N+3. Il faudra du temps. Il faudra du temps. Aujourd'hui, elles sont heureuses déjà de commencer par se retrouver dans ce type de marché. Il faut leur donner peut-être une dizaine d'années pour commencer par leur récupérer effectivement ce qu'on doit prendre en termes de taxes
par rapport à ces marchés-là qu'on leur a construits. Donc, il faut commencer progressivement. Progressivement. Peut-être chaque année, augmenter à petit. On peut prendre la décision. Et non, aller d'un coup. On peut prendre aujourd'hui la décision. Pour vouloir rentabiliser. Non, il n'y a pas de. Ces hangars et ces marchés. Il n'y a pas de. On n'a pas besoin combien de. On n'a pas besoin de rentabiliser. De vendeuses dans ces marchés peuvent payer 50 000 la place? Non, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit. 110 000 francs je vous dis, ce n'est pas possible que ce soit à Cotonou ou ailleurs. Pour moi, un citoyen béninois qui voit un peu comment les choses se sont passées depuis 1990, puisque c'est la période que je maîtrise le mieux, à aujourd'hui, si vous prenez trop chez ces bonnes dames-là, pour ne pas leur créer des soucis, c'est au plus 25 000 francs. Et quand vous prenez 25 000 francs, pour moi, c'est 25 000 francs l'année. C'est-à-dire que l'État ne construit pas ces marchés-là pour se faire encore un autre chiffre d'affaires. L'État construit ces marchés-là pour, en fait, assurer la sécurité des citoyens qui se retrouvent dans ces marchés. Et ça, c'est un devoir constitutionnel. C'est la constitution de notre pays. C'est aussi le sociable à long terme. Et c'est aussi le social à long terme. Je reviendrai à vous pour ces belles idées. Oui, Ouma, c'est vrai, oui, vous avez suivi les propositions de Hugues Hector Zogo, mais est-ce que l'ANAGEM ne doit pas communiquer et aussi discuter avec le gouvernement afin de voir un peu comment aider ces femmes-là? Parce que si en même temps l'on veut donc nettoyer les espaces publics pour obliger les femmes à rejoindre les marchés et que le marché n'est pas accessible à cause des coûts, est-ce que c'est pas un problème? Parce que les femmes seront obligées de retourner donc, dans ces espaces publics-là quand l'autorité ne dira plus rien parce qu'elle ne pourra pas payer les coûts des places dans les marchés. Oui, c'est clair que c'est un problème si on ne pense pas à comment fixer les prix des places de sorte à être conforme à notre niveau de vie au Bénin, au niveau de vie des dames. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec Hector. Mais Hector aussi a dit quelque chose sur lequel, bon, je vais revenir. Mais ce qu'il a dit de plus important et qui me rassure plus ou moins, et sur lequel je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'il a dit que le chef de l'État, Patrice Talon, a une vision plutôt holistique des choses, c'est-à-dire un regard plutôt global sur chaque chose, chaque action qu'il veut mener. Et je pense que lui également, au niveau des marchés, au niveau des prix des marchés, il pense effectivement à ça. Je pense qu'ils sont suffisamment sages. Le président Patrice Talon, lui-même, est suffisamment sage. Moi, je vais au-delà de l'ANAGEM parce que moi, j'estime que c'est le président Patrice Talon qui donne le ton. C'est lui qui donne l'élan sur lequel les autres doivent, et comment on appelle, surfer, s'adapter et communiquer les choses aux populations comme cela se doit. Et je pense qu'il est complètement en phase avec ça. Il sait qu'une vendeuse de crin-crin, comme vous l'avez dit, ou bien la petite vendeuse de bouillie, ne peut pas s'installer dans une place où le standing est élevé au point où on va demander peut-être 25 000 francs à la personne par mois. Voilà. Donc, il sait à peu près comment est-ce qu'on doit donc mettre les gens également sur les places des marchés. Ce n'est pas qu'on va prendre n'importe qui, aller placer n'importe où dans les marchés. Même avant, même quand il n'y avait pas des marchés aussi modernes que ceux que le président Patrice Talon a construit aujourd'hui, déjà même dans les marchés, il y a ce standing-là qui est respecté, il y a cette hiérarchie-là qui est respectée. Donc, chacun s'installe selon ce qu'il vend, selon donc comment on appelle, le commerce qu'il fait. Donc tu verras la petite vendeuse de comment on appelle, de piment, déjà dans les périphéries, on les voit dès que tu rentres à Tokpa, elles sont un peu partout, les vendeuses de... Voilà, donc ceux-là, on va pas leur réclamer 10 000 francs ou 25 000 francs à la fin du mois, je ne sais pas si elles pourront le payer. Voilà, peut-être c'est le cas peut-être de ceux qui sortent de la maison, comme Hector disait, et là où je ne suis pas complètement d'accord, ceux qui sortent de la maison sans forcément attendre quoi que ce soit de ce qu'elles vont faire. C'est-à-dire, on sort de la maison juste parce qu'il faut sortir. Oui, moi-même, ma mère a été dans ce cas pendant un moment où on l'encourageait même à partir au marché, sachant que, bon, elle a déjà atteint un certain âge et que cela, bon, ce n'est plus ça qu'on attend d'elle en réalité. Là, elle sort juste de la pour maison garder la forme. Pour garder voilà, la juste forme. pour garder la forme. Mais moi, je dis, il ne faut pas que nos marchés soient occupés rien que par nos mères qui n'attendent rien forcément de cette activité-là. Moi, je veux que ce soit de vraies commerçantes, de vrais commerçants, de véritables vendeuses, des gens qui ont envie
envie donc de générer des dividendes, de gagner de l'argent et pouvoir faire gagner de l'argent également à l'autorité sur la base des taxes et des prix des places qu'on va leur demander de payer. C'est important. Il ne faut pas non partir aussi en se disant non, bon, dans tous les cas, comme c'est gratuitement qu'on nous donne, l'essentiel c'est d'avoir une place là-bas, je vais m'asseoir là-bas du matin au soir. Et puis non, moi je pense qu'il faut que ce soit de vrais commerçants, des gens qui ont un vrai projet, qui veulent véritablement faire quelque chose de rentable dans le marché pour que l'État aussi puisse gagner de l'argent. Parce que vous savez, les marchés, il faut quand même, l'argent qu'on a utilisé, peut-être, je dis peut-être, je ne connais pas la source forcément de tous ces sous-là, mais généralement, on est aidé par d'autres structures, d'autres institutions internationales, par des États partenaires et tout. Donc, quelquefois, c'est des prêts aussi qu'il faut rembourser. Donc, quelquefois, il faut donc avoir de l'argent à partir donc des activités que les gens font dans les marchés pour pouvoir rembourser tout cela. C'est comme les routes qu'on construit, donc on crée les péages pour pouvoir donc rembourser l'argent qui a servi donc à la création de ces routes-là. C'est la même chose certainement pour les marchés. Donc moi je dis, on va leur faire payer quelque chose, mais je crois que nos autorités sont suffisamment sages et sauront donc adapter les prix des places à notre niveau de vie, au niveau de vie de chaque commerçante qui vient demander une place. Je voudrais rebondir pour répondre à Oumar qui pensait que le fait que certaines femmes quittent juste la maison pour se retrouver au cœur des marchés, que ça aurait constitué d'une manière ou d'une autre une perte pour l'État. En réalité, non. Vous savez, regardez un peu le système des partenaires techniques et financiers. Il y en a, au départ, qui ne prenaient forcément pas en compte les préoccupations réelles des populations. Et bon, on vient peut-être dans le village, on vient vous construire un puits, juste là. Et dès que vous construisez le puits, pour vous, c'est que vous avez rendu service aux populations qui se retrouvent dans cet environnement-là. Mais il n'y a pas d'affluence autour de ce puits-là. Et vous constatez que ce sont ces mêmes populations-là qui vont encore parcourir des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Est-ce que vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce qu'au Marigot, il y a d'autres femmes qui sont dans ce secteur-là, qui ne peuvent pas peut-être faire la distance et venir là où on a fait le puits, mais qui continuent d'aller au Marigot. Celles qui sont ici proches du puits préfèrent aller au Marigot parce qu'elles vont se voir pour discuter. Non seulement ça, peut-être que c'est l'endroit où elles vont. Il n'y a pas de place au niveau de la fontaine qu'on leur a créée pour laver peut-être les vêtements et que c'est au puits qu'on doit laver les vêtements. Donc elles préfèrent peut-être faire d'une pierre deux coups. Non mais vous savez, c'est pour aller échanger, c'est pour échanger entre elles. Aller faire du commérage là-bas. Les réalités, il faut les prendre en compte. Je suis complètement d'accord avec vous. Quand je parlais des femmes, j'ai pris l'exemple de ma propre mère qui il y a peut-être 5 ans seulement en arrière continuait d'aller à Tokpa alors que plus personne n'attend quoi que ce soit d'elle à part elle-même qui à part elle-même qui attend quelque chose d'elle-même. À part elle-même qui attend beaucoup de vous. Quelqu'un qui a 60 ans, vous voulez que quelqu'un vous construise quoi en vous? Non mais disons-nous la vérité. Elle a déjà fait ce qu'elle a fait. Elle nous a porté. Oui, mais elle continue de porter. Elle a payé notre scolarité. Elle nous a lavé quand on était petit. Elle a même laissé quelques petites choses qu'on peut toucher aujourd'hui. Ah, voilà ce que ma maman m'a donné à moi. Voilà ce qu'elle a donné à mon frère. Des petites choses qu'on peut voir. Donc vous étiez satisfait. Mais pas qu'on était satisfait, mais ne serait-ce que pour l'amour qu'on a pour elle. On regarde cette femme qui déambule, surtout qu'elle a une forte taille un peu. Si vous ne lui donnez pas, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va foutre encore au marché? Si elle n'est pas sûre qu'elle peut compter sur vous, il faut qu'elle continue à aller au marché. Vous voyez, la fierté de nos parents, c'est ça aussi. Parce que, tu sais, ils te diront toujours, à cause de tes 10 000 que tu viens faire, moi je vais m'asseoir ici, c'est ça que moi je vais manger. Tu vois, quelqu'un qui est peut-être habitué à s'acheter des biscottes de 30 000, de 40 000, de 45 000, et que toi tu viens dire non, maman, reste tranquille, je vais donner 10 000 désormais, tu vas rester. Donc elle ne comprend pas, elle se dit, mais qu'est-ce que ce gars me dit? Moi je vais m'asseoir et lui va me nourrir. Lui que moi je nourris, c'est lui qui va me nourrir. Tu vois, elle n'a pas compris, mais bon, je comprends votre... Et peut-être même que ce qu'il dit... L'enfant donne juste 10 000 francs.
Mais elle-même, à la fin du mois, elle ne gagne pas 10 000 francs pour le déplacement qu'elle fait sur le marché. Au dernier moment, parce qu'elle n'a plus la force pour faire tout ce marchandage-là qu'on faisait avant, tout ce qu'elle faisait avant, elle n'a plus cette force-là, il n'y a plus cette vivacité-là dans son truc. Et elle n'a pas, c'est pas une grande commerçante pour dire qu'elle a gagné, c'est une petite commerçante. Donc, ce qui fait qu'à un moment, toi-même en tant qu'enfant, tu as appelé ton parent, tu dis non, c'est vrai que tu vas, et ça va, il faut rester, ça va maintenant. Pourquoi tu te gênes autant? Surtout que les mamans aussi, c'est toc pas, elle va rentrer dedans. Après, elle dit non, toc, c'est mieux, tu vas gaspiller de l'argent, 1000 francs, 200 dans tous les jours, non, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc, le grand souhait, c'est que la NAGEM puisse travailler, par exemple, avec le ministère des Affaires sociales, de la famille, pour revoir un peu le coût. Si ce n'est pas encore davantage pensé, échanger avec les responsables des marchés. Parce que c'est des femmes qui sont très stratèges. Hein. Elles sont très fortes en politique. Vous savez l'idée qui me passe par la tête? Dites-moi. Est-ce qu'il n'y a pas des milliardaires dans ce pays qui peuvent dire, bon, ok, fixer le coût, mais moi, je décide de subventionner ces femmes, elles sont combien? Elles sont 100 000. Je subventionne chaque année vous savez, pour ramener ce qu'elle doit payer à 5 000 par hangar, même si l'État veut 50 000, 70 000. Il n'y a pas de milliardaires dans ce pays qui peuvent faire ça. Ce que vous dites là, on n'a même pas besoin de milliardaires. Pourquoi vous riez comme ça? Vous savez, on n'a même pas... On n'a même pas besoin de milliardaires, mais cette idée-là pourrait même germer. Parce qu'on peut, au niveau de nos marchés, avoir des rangées. Où on dit telle rangée. Je donne un exemple. Hein. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'anniversaire de Rosine Vieira-Soglo. On peut prendre le marché de Kageoun et une des rangées peut porter le nom Rosine Vieira-Soglo. Ça, c'est pas mal du tout. C'est extraordinaire, puisque c'est une grande figure de notre pays. Et puisqu'elle a une association, Vidolé, qu'elle a pu laisser avant de partir de ce monde, cette association-là peut prendre la décision de voir avec l'État béninois quelle serait la quote-part. C'est des choses qui peuvent exister. Moi, j'adore bien, puisque c'est la période où on célèbre les femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est vrai, créer des allées Rosine Vieira-Soglo, des allées Marie-Élise Bédot. Merci. Vous pensez que Maître Marie-Élise Bédot ne serait pas aujourd'hui très honorée de savoir que dans un marché, elle a une allée qui porte son nom. Elle a une allée qui porte son nom. Ça serait même une innovation béninoise. C'est jamais vu, c'est jamais sexuel. Voilà des pistes de réflexion pour pourquoi la pas au lieu de chercher à ce que ces bonnes dames-là... Pourquoi pas aller à Emona Rougan Oui, pourquoi pas? C'est ça. Il y a des femmes fortes au Bénin, de grandes figures féminines. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la veille du 8 mars et nous parlons des femmes, puisque c'est de leurs droits que nous parlons, bien évidemment. Nous défendons le droit des femmes sur ce plateau-là maintenant. Il y a plusieurs femmes quand même qui ont travaillé au Bénin. On a plusieurs noms, on peut en citer. Karim Rafiatou, première femme ministre du Bénin, c'est des noms, c'est des personnes qu'on peut célébrer de cette manière-là. Moi, je suis complètement d'accord. On a, comment on appelle, Célestine Zanou, par exemple, qui a été directrice de cabinet de l'ancien président Mathieu Kérékou. Vous pensez à qui encore? Kouboura Osséni, grande chancelière de la République du Bénin. Il y a beaucoup de personnes. On a de grandes figures. Aholou Keke. Voilà, Maître Aholou Keke. Hélène. Pourquoi pas Mariam Talata aussi, notre première celle qui a dirigé la conférence nationale, celle qui était dans le présidium. Ah oui. Grâce Lawani, pourquoi pas? Donc on a quand même de grandes figures. La cellule de la moralisation de la vie publique, Anna Diaïsika, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc si c'est des noms, on va en trouver. C'est pour dire que... l'âme de qui? Oui, Anna Diaïsika. Ah bon. Elle est partie? Elle est partie. Bon, je ne m'en souviens plus. Ça fait déjà 2 ans, je crois. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, vous voyez, c'est important. C'est très important. Ouais, chef du 4e arrondissement. Et puis, on parlait des prix des places aussi, des marchés. Moi, j'aimerais revenir sur une chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander à, comment on appelle, aux mairies, par exemple, de subventionner? Ce n'est pas l'État seul, central, qui doit tout subventionner. On peut dire aux mairies, OK, vous là, payez la moitié, subventionnez à la hauteur de la moitié. Oui, mais les petites taxes là, l'argent que la mairie va engranger là, ça suffit à la mairie. Vous savez, quand on prend la décentralisation, il y a ce qu'on appelle le partenariat. Il y a la possibilité. Vous savez, nos marchés, quand vous rentrez dans nos marchés, regardez un peu l'environnement de nos marchés. Quand vous rentrez dans nos marchés, c'est de l'art. Ne soyez pas surpris.
Nos marchés au Bénin sont de l'art, c'est l'expression de l'art. Vous rentrez au marché, vous voyez une belle dame qui est toute assise avec un regard très expressif. Et quand vous déplacez des communautés peut-être européennes, ne serait-ce que pour 1 heure de temps, pour observer le mouvement. Non, mais c'est tout un spectacle. C'est tout un spectacle. Rien que le Fofo Wabo, Fofo est dehors, Wabo. Donc, oui. C'est tout un spectacle, vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais Donc, quelquefois, même, le quelquefois, il y a Bénin certains qui vont même particulier. très loin. Ah, chérie, Voilà. Wabo, et on le filet. Assoutié. Assoutié, merci. Tu aimes bien ça, hein? Ah, mais comment? C'est celle qui dit Assoutié, là, c'est vers là-bas que tu te diriges immédiatement. Allez, on va parler rapidement, quelques minutes, de la Journée internationale de la femme. Oui, un quotidien dit, oui, Biotchane promeut l'engagement des femmes en politique. Oui, Oumar. Oui, moi je pense que c'est une très belle initiative, surtout que c'est un parti politique qui promeut ça. Vous savez, les femmes, rien qu'à elles seules, supposons qu'elles étaient complètement unies au Bénin et qu'elles arrivaient à se susurrer les choses, à se murmurer des choses. Aucun homme ne pourra leur prendre le pouvoir. Aucun homme ne pourra leur prendre le pouvoir. Ça, c'est clair. Parce que tout simplement, là, c'est la démocratie et que c'est le pouvoir du plus grand nombre, de la majorité. Donc, les femmes font un peu plus de la moitié de la population, légèrement un peu plus. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les femmes doivent être intégrées coûte que coûte dans dans la vie publique. Ça, c'est la première des choses. Au-delà même de ça, regardez un peu notre société elle-même. Quand vous prenez la plus petite structure sur la base de laquelle on forme une société, c'est la famille. La famille aujourd'hui, c'est quoi? C'est la femme. Ce sont les chevilles ouvrières de nos familles. Les femmes sont celles qui font tout. Elles font tout. Elle est la maîtresse de maison. Quelquefois, l'homme n'arrive même pas à subvenir de manière, je vais dire, pécuniaire aux besoins de ses enfants. Mais la femme, elle prend tout en charge. Elle ira au marché, chercher de l'argent. En revenant du marché, elle revient avec les vivres. Elle vient, c'est elle qui va préparer. Elle va faire tout ça. Elle finit, elle va laver les enfants. Elle finit de laver les enfants. Donc, la société, en réalité, le socle de nos sociétés, c'est nos femmes. Mais malheureusement, je le dis, on a toujours vécu sous le joug. Je vais dire surtout les femmes. Il ne faut pas vider le sujet à titre décalé. Ah d'accord. Sous le joug du patriarcat. Alors, et donc je m'arrête là. C'est bon qu'on puisse observer les choses et dire aux femmes, revenez en politique. Et quand on observe légèrement la scène politique aujourd'hui, il y a combien de femmes encore? Ne serait-ce qu'en prenant simplement les partis politiques. À part Madame Prudencio qui se bat corps et âme pour essayer d'exister dans ce milieu qui est fait aujourd'hui rien que d'hommes. Il n'y a plus de chef de parti politique femme au Bénin, à part cette dame-là. Vous voulez vider le sujet. Vous voulez vider le sujet d'accord. Oui. Oui, c'est extraordinaire ce travail qui se fait au niveau du bloc BR. Ce n'est même pas qu'au niveau du Et bloc la preuve, on a vu le ministre Biotchane entouré des femmes. Ce n'est pas qu'on en parle seulement. Il y a la photo qui illustre. Et puis, on le voit sur le quotidien. Et puis, il est entouré des femmes. C'est extraordinaire. Vous voyez, regardez. Voyez. Et voyez les figures. Les figures. Ce pas des moindres. Hein, pas les moindres. Les femmes fortes. Voilà, quand même, on voit que le bloc républicain, dans le bloc républicain, quand même, il y a des visages, il y a des femmes. Oui, il y a des figures féminines que d'autres aussi, les autres partis aussi devraient pouvoir avec plusieurs ministres et même la vice-présidente. Oui, ce sont ces moments-là qu'on remarque quand même. Voilà, ces femmes-là appartiennent à quel parti, elles font quoi, elles occupent quel poste. Oui, c'est extraordinaire, hein, cette photo que je regarde et que je vois devant moi. Merci, Amasia. Mais au même moment, je me dis, il ne faudrait pas qu'on se limite à ça. Il faudrait qu'on suive un peu l'exemple du Parti Renaissance Nationale de Mme Claudine Prudencio, qui aujourd'hui met en place un programme de monitoring politique pour les jeunes filles leaders du Bénin. Oui. Parce que pour moi, la formation de la conscience citoyenne, de la conscience politique, c'est déjà le bas âge. Et donc, celles que nous voyons là, c'est quand même déjà des personnes qui ont eu la chance de se démêler, de tirer leur épingle du jeu, se retrouvant aujourd'hui soit directrice de cabinet ou soit ministre de la République. C'est beau d'en parler. Mais retournons
dans nos écoles. Retournons au niveau de nos universités. Retournons au niveau de nos lycées. Parce que cette erreur-là, nous la commettons souvent. Et on pense qu'il y a de génération spontanée. Alors que la politique s'apprend déjà au primaire. Je me rappelle, pour se faire élire responsable de classe... Il faut convaincre tes amis. Mais convaincre par quoi? Convaincre par quoi? C'est peut-être un bonbon qu'il me donne aujourd'hui. Les prémices de la politique. Il m'a donné du bonbon aujourd'hui. Mais moi, naïf que j'étais, je n'ai pas compris que c'était pour ça. Et après, il te dit, tu as mangé mon bonbon, si jamais tu ne votes pas pour moi. Vous voyez un peu. Donc pour moi, et puis, pourquoi je dis qu'il faut qu'on aille à l'école de ce parti politique Renaissance nationale? Généralement, dans nos salles de classe, quand on dit responsable de classe, ce sont les gaillards qui prennent toujours le devant. Les filles disparaissent. Or, si déjà dès le bas âge, on commence par leur faire comprendre que, en tant que filles, elles ont aussi le même droit que le petit garçon et qu'elles ont cette possibilité-là aussi de briller en tant que responsable de classe, elle apprend donc à vivre ce qu'on appelle le leadership. Et cet apprentissage devrait commencer aussi dans les familles, parce qu'on a ce problème-là aussi dans nos familles. J'ai parlé tout à l'heure de patriarcat. On s'assoit, dès que Maury veut aller à la cuisine, le petit Maury du temps, je veux dire, on va lui dire non, toi, Gouzi, viens, c'est pas ta place, là. Toi, quitte la cuisine, va t'asseoir au salon là-bas. Et sa soeur, c'est elle qui va les faire. Donc, vous voyez un peu. Et donc, le petit garçon, il s'habitue déjà à mettre le pied sur le guéridon, sur la table basse et regarder la télé, pendant que ses soeurs sont en train de préparer, de faire la cuisine, de faire tous les... Ce n'était pas mon cas, moi je sais préparer, j'allais à la cuisine. Quand mes soeurs étaient en vacances, c'est moi qui préparais pour mon papa pour qu'il mange quand il rentre les soirs. Donc attention, ce n'était pas mon cas. Non, c'est un mauvais exemple ça. Il ne fallait pas prendre cet exemple. Donc bravo donc à vos parents. Non, il ne faut pas me dire bravo. Moi je vais à la cuisine, je sais préparer. Je ne sais, il y a des hommes, ils ne savent que faire de ti. Même le thé aussi parfois. Même du riz blanc simplement. C'est ça, quelqu'un qui sait préparer ti. Moi, je sais préparer beaucoup de choses. Merci à vous, Hector Zogo. Merci, Oumar Léandou.